lorsque Jésus donne aux disciples le pater, par exemple, il dit, lorsque vous voulez prier, priez de cette manière. Notre Père qui est aux cieux, Bon, là vous que guide. ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et à la fin du verset, vous voyez qu'il dit, à lui soit rendu, si je ne me trompe pas, la puissance, la gloire et le règne. À lui soit la puissance, la gloire et le règne. Si je ne me trompe pas, quelqu'un peut me rectifier. C'est-à-dire même le Christ dit, voici la personne vers qui nous dirigeons notre louange. Mais Jésus-Christ dit quelque chose qui est très intéressant. Il dit plus tard que le Fils honore le Père. Et le Père, lui aussi, fait quoi en retour? Il honore le Fils. Honore le Fils. Et c'est le même mot hommage qu'on rend à Dieu que le même Père rend au Fils. Le même mot. C'est-à-dire le même mot extrême pour adoration pour Dieu, pour hommage. Que Jésus dit, le Fils rend hommage au Père. Le même mot, il dit, le Père rend hommage au Fils. Merci. Donc, en gros, Samaritain, en gros, ce que tu dis, c'est qu'en fait, ici, tu n'es pas d'accord avec Boniface qui dit que on n'adore pas Jésus, on adore le Père. Donc, tu n'es pas d'accord avec lui. Non. Au contraire, les deux sont d'accord. Ils disent la même chose. C'est pour comprendre. En fait, je suis d'accord avec Boniface. Toute l'adoration, par les commandements, les préceptes que notre Maître nous a donnés, notre Seigneur nous a donnés, c'est de rendre hommage, de nous réconcilier avec le Père. Oui. De nous réconcilier avec le Père. Maintenant, d'où vient l'adoration donnée à Jésus? Si vous remarquez, les apôtres ont rendu témoignage et rendent hommage au Fils. Parce qu'il est écrit, celui-ci est mon Fils, le bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Et voici ce que Philippe dit lorsqu'il s'adresse à Jésus. Si je ne me trompe pas, quelqu'un peut me rectifier. Il dit, ce verset, c'est Philippe qui a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Oui. Vous vous rappelez de ce verset-là? Je ne sais pas si vous... Oui. C'est lorsqu'il a vu Jésus-Christ après la résurrection. Exactement. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Pourtant, Philippe, il est juif. Il sait à qui est-ce qu'on donne l'adoration. Il sait à qui est-ce qu'on doit, devant qui on doit se prosterner. Mais Philippe, disciple du Christ, honore au même titre que le Père, le Fils. Donc, je suis actuellement d'accord avec Boniface. En première intention, nous adorons le Père en toutes choses. Toute l'adoration extrême qu'on lui donne. Ça, il n'y a même pas d'ambiguïté dessus. Mais le Père rend hommage, aussi le rend hommage au Fils. Qui sommes-nous pour ne pas rendre hommage au Fils? Mais en fait, Samaritain, là où en fait il y a un débat, mais est-ce que le Père à qui on adore là, est-ce que c'est pas le Fils lui-même? Ça va être la question. Est-ce que le Père là, est-ce que c'est pas le Fils? Je l'ai expliqué une fois ici. La plupart des détracteurs, excuse-moi en ressuscité, des détracteurs qui disent par exemple que le Père c'est le Fils, je vais leur dire une chose. Ils aiment prendre le verset qui dit, comment on appelle, si tu m'as vu, celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà, je vais leur expliquer une chose. Dans toute l'histoire d'Israël, aucun être n'a vu Dieu, même Moïse. La Bible dit qu'il a vu le Dieu de Dieu. Il est dit dans certains versets qu'il causa face à face. T'as dit quoi? Dans toute l'histoire de la Bible, dans tous les écrits que nous connaissons, il n'est écrit nulle part que quelqu'un a vu Dieu face à face et qu'il a vécu. Et même Christ dit, personne ne peut, je ne sais pas si c'est Christ qui l'a dit, personne ne peut voir le Père. Jean 1, 18. Il a dit encore. Merci. Aucune autre personne. Aucune autre personne. Personne n'a jamais vu le Père. Mais voici ce que Jésus-Christ dit. Personne n'a jamais vu le Père. Mais le Fils. Le Fils l'a fait connaître. Le mot connaître vient du mot grec, je crois bien, ginosko. C'est-à-dire la révéler. Non pas par un visage, mais par un caractère. Donc, le Samaritain. Je termine, s'il te plaît. Je termine. Donc, quand Philippe, il dit à Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. On analyse tous. Je te vois, par exemple, toi, patriote.
tu as un fils. Oui. Oui. Et que ton fils vient me voir, il me dit, si tu m'as vu, tu as vu Patriarche. Pourtant, je ne t'ai jamais vu Patriarche. Je ne t'ai Oui. jamais vu. Oui. Comment veux-tu que je compare ton fils à ta personne? Merci, Saint-Martin. C'est le même argument qu'on donne tout le temps. Mais en fait, moi, là où je veux savoir, c'est que quand tu dis que personne n'a vu Dieu dans la Bible, là, parce que souvent, ils disent que lorsque Dieu est venu voir Abraham, qu'Abraham a lavé son pied, comment tu peux expliquer ça, toi, alors? Patriote, ce que tu fais là, je suis pas d'accord. Non, Là, tu... D'accord. En fait, moi, Non. Ta modération est un peu trop poussée. Non, moi, je vais répondre à la modération. Je vais répondre à la modération. non, c'est pas ça. On n'est pas venu faire un débat avec vous. On veut répondre à la question. Patriote. Le frère samaritain a répondu. Le frère, quand on répond à sa question, on lui laisse la parole. Est-ce que je peux réagir? Voilà, on y va, il faut réagir. Ok. Ce que j'ai noté de toutes les données, j'espère qu'on m'entend. Oui, vas-y. Vas-y, je n'entends rien. C'est que personne n'a dit franchement si Jésus mérite l'adoration. Le frère samaritain a parlé d'hommage qui est rendu au Père, le Fils qui rend hommage au Père et le Père qui rend hommage. Le précédent, je crois que c'est le frère Boniface, a parlé d'adoration unique à Dieu. Bon, moi le verset de Luc 24, verset 52, et le Matthieu 4, verset 11, qui me donne des actions que les apôtres et que les anges ont eu à faire, et qu'on ne fait uniquement, comme vous le dites, qu'au Père seul. Pourquoi ces actions-là ont été faites dans le même cas à Jésus-Christ? Pourquoi dans Matthieu 4, verset 11, des anges sont venus le servir, alors qu'il est bien écrit que les anges sont au service de Dieu? Pourquoi dans Luc 24, verset 52, je vais terminer. Pourquoi dans Luc 24, verset 52, les anges et les disciples l'ont adoré, et après Jésus s'est élevé au ciel? C'est bien écrit adoré, proskuneo, qui est même utilisé lorsque le diable voulait tenter Jésus dans le désert. Donc, attends, je vais terminer. Laissez-moi terminer. S'il vous plaît. Patientez-vous. Moi, excusez-moi, mais moi, j'aime pas, en fait, un peu l'hypocrisie. J'appelle ça de l'hypocrisie. C'est pas pour vous insulter. Mais le fait qu'il y ait ces deux attributs-là, des actions factuelles qui ont été faites par des anges, par des hommes, à l'encontre de Jésus-Christ, et vous venez dire que non, c'est pas vrai, alors que c'est écrit clairement. Moi, je trouve que c'est de la mauvaise foi. Si vous êtes chrétien, c'est de la mauvaise foi. Je vais répondre. Si je m'arrête là pour l'instant pour vous laisser réagir. Si vous voulez, je vous lis les deux passages, Matthieu 4, verset 11 et Luc 24, verset 52. Alors, je vais répondre en disant ceci. Comme je l'ai dit au départ, Jésus-Christ mérite ces actes d'adoration qu'on lui a adressés. Parce qu'il a été élevé à une position unique. Dieu lui a donné ce privilège. Et je vais vous donner un autre exemple. Le frère, je vais, attends. Oui. Ça revient à ma question précédente. Je t'ai demandé, est-ce que l'adoration revient à la création? Tu m'as dit non, l'adoration revient exclusivement qu'au Père. Et maintenant, tu es en train de me dire que Jésus a été élevé, et c'est par rapport à cette position-là qu'il peut avoir une certaine adoration. Faut être conscient et précis avec toi-même. Voilà. Si l'adoration revient au Père, ne fais pas d'amalgame. Laisse-moi répondre. Je vais dire ceci. Attendez simplement cette dernière partie. Vous savez, il ne faut pas avoir l'impression de pouvoir avoir des réponses de la Bible en 1 ou 2 minutes seulement. C'est vrai, nous sommes dans un live, nous discutons, c'est plaisant. Mais il ne faut pas se penser que vous allez trouver des réponses à des questions aussi profondes par des réponses rapides, oui ou non. Non. C'est-à-dire, ouais, c'est vrai, mais il faut que nous puissions, moi c'est que on peut vous donner des versets comme ça. Allez prendre ces versets et méditer. Ne vous attendez pas à comprendre pleinement ces choses d'un coup, comme ça, qu'on vous donne des réponses rapides. C'est vrai, les réponses qu'on peut donner peuvent susciter encore d'autres questions, mais c'est la nature de la Bible. Vous voyez? Donc, ce que vous dites là, par exemple, les Juifs dans la Bible, ils ont voulu tuer Jésus à un certain moment parce qu'il y a des choses que Jésus disait qu'ils ne comprenaient pas. Quand Jésus dit « je vais détruire ce temple et le rebâtir en 3 jours », comment ils ont compris cette parole? Ils ont mal compris cette parole. Donc, ne tombons pas dans ces pièges. Il existe une réalité. On peut mal comprendre des paroles bibliques. C'est une réalité. C'est une réalité qui existe. Dans la Bible, il est clairement établi,
et nous le montrons qu'il y a plusieurs versets dans la Bible qui montrent qu'il y a un Père et il y a un Fils. Et que le Fils est inférieur au Père. Maintenant, il y a certaines personnes qui peuvent parler comme ceux qui croient en la Trinité. Ils disent qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. C'est une version. Mais même chez eux, ils vous parlent du Père et du Fils. Ce qui est pris dans beaucoup de textes bibliques. Ça, au moins, on peut être d'accord sur ça. Après, on peut même se mettre à discuter maintenant sur cette position, sur ce que nous pouvons, comment est-ce qu'on peut traiter Jésus, comment est-ce qu'on peut traiter le Père. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, il est très difficile aujourd'hui de dire que il n'y a pas de Père et il n'y a pas de Fils. Ça, c'est très difficile de pouvoir le dire. Moi, mais ce n'est pas là ma question. Oui, mais justement, voilà. Dans le contexte, voilà, il ne faut pas nous faire voyager. Non, je ne veux pas voyager. Je voudrais simplement retarder pour avoir le bon état d'esprit. Allez-y. C'est quoi le verset sur les cités? C'est quoi le verset où ils ont adoré Jésus-Christ là? Bon, attends, je vais te répondre tout à l'heure. Par rapport à ce que le frère vient de dire, puis je vais chuter. Moi, en fait, dans la Bible, il faut être aussi factuel. Il ne faut pas rester dans des suppositions, des propositions. Le frère Boniface, pour nous informer de certaines choses, il a pris des versets et il les a cités. Il n'est pas venu dire dans ce cas-là qu'il y a des versets, pour ça, il faut prendre du temps, il ne faut pas comprendre. Il a pris les versets, il a cité. On lui donne les mêmes versets et il vient dire que la Bible, on ne peut pas la comprendre. Mais c'est quoi cette philosophie? Soit tu es factuel, n'est pas? Le verset est clair. Les disciples. Écoutez. Les disciples, après l'avoir adoré, Luc 24, verset 52, après l'avoir adoré, ils retournèrent heureux dans la ville. Bon, je paraphrase. Donc, c'est clairement écrit. Je te prends Matthieu 4, verset 11. On te dit les anges, après que le diable ait tenté, les anges sont venus le servir. Servir dans la Bible, tu ne verras que lorsqu'on parle de Dieu seulement. Tu ne verras pas ça avec un homme, avec un prophète, avec qui que ce soit. Donc, ma question, ces deux versets-là, revient à confirmer bien renchérir du moins, ma première question. Est-ce que l'adoration revient à une créature? Puisqu'on a deux versets, on a un verset qui montre clairement que Jésus a été adoré par ses disciples. La question est simple. La philosophie, on n'en a pas besoin. Mais, monsieur, excusez, hein, je ne mourrai pas la parole. Mais je rappelle encore à monsieur Ressuscité que cette attitude que tu as là, ça ne sera. J'ai donné un exemple auparavant en disant que Satan, quand il est allé tenter Jésus, il a cité des versets bibliques. Il a dit, là, il est écrit, transforme ses pains, etc. Mais il avait une mauvaise interprétation. Donc, le simple fait de lire un verset de la Bible ne suffit pas. Il existe certains versets de la Bible où c'est très clair, mais il y en a d'autres où on a besoin de creuser. C'est la nature. On va être factuel. De la Bible. Non, on va être factuel. C'est de la philosophie ou bien il faut chercher à comprendre. On te décrit une action, Luc 24, verset 52. Le frère patriote peut lire. Et puis tu vas me donner ton avis. Tu vas me dire s'il faut encore creuser ou bien c'est pas assez clair. Le frère Boniface. Luc 24, verset 52. D'accord. S'il te plaît. Je vais lire. Luc combien? 24. 52. On dit, pour eux, après l'avoir, alors, on dit, dans la version du second adoré, mais ici on dit rendu hommage, d'accord, voilà, il faut quand même le dire. Mais lui, oui, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Mais dans Darby, on dit, après ayant rendu hommage. Donc c'est hommage que le frère patriote, tu as lu, merci. Moi, je repose la question au frère Boniface. Est-ce qu'il y a une interprétation à faire ici? Oui, il y en a, et je vais vous expliquer. Il y en a. Vous avez Internet là-bas, non? Monsieur qui a Internet, essayez de taper sur Google signification de adorer. Parce qu'on parle français. Tapez un peu signification de adorer. Boniface, oui. S'il te plaît. Il y a le frère Ed Ephraim qui veut répondre à la question. Terminez seulement sur ce point et je vais vous laisser. Seulement sur ce point. Oui. Tapez un peu sur Google. On le voit rapidement. Signification de adorer. Adorer, vous nous lisez un peu la première signification. On dit honorer la divinité en lui rendant un culte qui lui est dû.
Voilà. Il ne faut pas adorer que Dieu. Il faut adorer que Dieu. Voilà. Moi, ici, c'est que moi, j'ai devant moi, signification de adorer, verbe trans. Pardon, vous avez la Bible. Excuse-moi, Non, pas la Bible en général, pas la Bible. La signification de voilà, c'est ce que on moi dit rendre un culte à un Dieu, aimer quelqu'un d'un amour ou d'une affection passionnée. Bon, maintenant ici, on dit rendre un culte à un Dieu avec des minuscules. Moi, je pose la question à ressusciter. Tu es d'accord avec cette définition de adorer? Mais c'est ça que j'appelle faire voyager. Mais non, tu m'envoies dans une définition. Non, tu m'envoies dans une débat sur une définition. Tu tombes dans ton propre piège. Non, oui. C'est le mot français. On parle français. Réponds-nous clairement, puisque tu veux pas que tu es d'accord avec cette définition. Mais je suis d'accord avec cette définition qui concerne aussi l'adoration pour Dieu, pour Dieu. Alors, puisque ces petits dieux, vous voulez mettre en avant, non? Voilà, on a mis un petit dieu là-bas. De quel dieu on parle là-bas? Mais moi, je ne veux pas prendre une définition et puis venir faire une comparaison avec la Bible. La Bible a dit adorer. Tu as demandé la définition. Non, écoute. C'est pas les malices, On va pas aller faire un débat sur une définition. Je préfère aller sur le mot strong. Je préfère aller sur le mot strong. Non. C'est pas une définition, c'est pas une définition, on va débattre. C'est écrit ou c'est pas écrit? Je suis d'accord. Monsieur Ressuscité, ce n'est pas vous qui avez inventé la langue française. Ni moi. Ce n'est pas vous qui avez inventé le mot adorer. C'est pour ça que je répète en disant, on a besoin de réfléchir plus profondément. Sinon, on va arriver à des conclusions hâtives. Je vais vous donner un exemple ici, un exemple très clair. Pardon. Voilà. Sinon, en fait, s'il vous plaît, je vous demande une seule chose. Il a parlé sans répondre. Les frères, pardon. Deux questions à Samaritain. Il y a le frère a parlé sans répondre. Il t'a demandé de donner la définition, mais je n'ai pas entendu sa réponse. Finalement, qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il dit? On allait prendre la définition. Qu'est-ce que tu dis? Voilà. Non, attends, le frère Boniface va terminer, s'il te plaît. Attends, le frère Boniface va répondre. Dans le cas où les disciples se sont agenouillés, ils ont rendu hommage à Jésus-Christ. C'est faux. Adorer. Ah, voilà. Le terme pourquoi je dis faux? On va aller prendre le mot strong et on va retrouver ce même mot strong dans le cadre de la discussion de Jésus et du diable. Donc tu ne vas pas me distraire sur ce point-là. Pardon, laisse le frère finir. Après, tu parles après, s'il te plaît. Laisse le finir après, tu parles après. Frère Ephraim, vas-y, frère, on t'écoute, vas-y. Parce que là, on tourne en boucle, là. On t'écoute. Qu'est-ce que tu penses de sa question? Ouais, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. En fait, ce que je veux dire, c'est que à la base, quand vous prenez l'écriture, le mot adorer tel qu'il est compris en français n'existe pas dans l'écriture. Dans toute l'écriture, ce que on appelle Ancien Testament, il y a deux mots. Il y a le service, la vod, et il y a l'ishtachavé, la prosternation. Donc en fait, le sortir la notion d'adorer, c'est une notion, on va dire, française que les traducteurs ont introduit dans le jargon biblique. C'est-à-dire que dans la tête de quelqu'un, quand il entend adorer, il entend quelque chose de plus que le simple fait de servir et la simple prosternation. Mais si on prend l'écriture en elle-même, si on s'arrête à l'écriture, elle parle à la fois de servir Dieu, alors peu importe la forme que ça prend, que tu sois sacrificateur ou lévite ou juge, et ça parle aussi de se prosterner. C'est tout. Maintenant, il y a d'autres termes comme l'honneur, la gloire, qui sont attribués à Dieu. Mais le sens même d'adorer tel qu'on l'entend, ça n'existe pas dans l'écriture. Ça n'existe pas. Donc, même le mot proskuneo du grec, ça parle de se prosterner. Proskuneo, c'est la prosternation. C'est pas l'adoration telle qu'on l'entend. Donc, je pense que on se prend la tête là-dessus sur ce terme parce qu'on n'a pas d'abord défini ce qu'on entend par adoration. Il faut se mettre d'accord. Et il faut pas se mettre d'accord. En gros, le terme adorer que nous on parle aujourd'hui,
Jésus n'a jamais été adoré comme ça. On parle de Non, le parce texte grec utilise toujours. que fait que le frère Ephraim donne le cadre sur le mot adorer et puis on va évoluer. C'est ça, Comme lui, c'est-à-dire, l'expert, mettons-nous il d'accord. faut qu'il nous dise adorer en hébreu, là, c'est quoi? Et puis, on va échanger Non, pour il a ne dit pas que se le terme mélanger. adorer, tel qu'on entend aujourd'hui, n'existe pas en hébreu. C'est selon ce que j'ai compris, moi. En Ça n'existe hébreu, pas. Donc, en adorer Dieu, c'est hébreu, quoi, en fait? en hébreu, c'est se prosterner et servir. Ce sont les deux mots. D'ailleurs, c'est les mots Ok, que Jésus lui-même va citer à Satan lors de la tentation au désert. très bien. Et dans Matthieu 4, verset 11, tu as le mot Ok, servir, des anges, ok. que les anges qui rendent Attends, à on va lire. Jésus-Christ. Et tu as lu 24, verset 52, où tu as les apôtres qui se prosternent, proskunéo, devant Jésus. Donc, les deux Oui. thèmes se rejoignent et rejoignent le thème adorer comme tu veux le définir. En Donc, français. qu'est-ce que tu peux dire sur ce point-là? Alors, s'il faut maintenant en venir à donner mon avis, moi, je prends juste un verset. Pour moi, ce verset-là, il comprend tout. C'est dans Jean 5, 23. Dans Jean 5, 23, Ok, si tu peux le prendre, s'il te plaît, Patriote, on va le lire ensemble. bien sûr, on va faire ensemble. Jean 5, 21 au 22. On dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. 22. Le 23, il dit, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Voilà. Pardon. Pour moi, Celui c'est mon qui... avis. Oui. Hein. C'est mon avis. Hein. Pour moi, ce verset, il exprime tout. Le mot qui est utilisé ici, honorer, le mot grec là, il correspond à l'hébreu, le mot kavod. Kavod en hébreu, c'est l'honneur, la gloire. C'est le mot qui est utilisé quand on dit honore ton père et ta mère. C'est-à-dire, c'est l'honneur et la gloire. Il n'y a pas, en tout cas dans le texte biblique, il n'y a pas de mot plus haut que ça, en ce qui concerne notre rapport à Dieu. Et s'il est vrai qu'on honore Dieu seul, sous-entendu pour nous qui faisons bien la différence entre le Père et le Fils, sous-entendu le Père, ici le Fils lui-même dit de sa bouche que Dieu a voulu que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Donc pour moi, pour un chrétien qui dirait « Est-ce que Jésus, je peux l'adorer ?» je lui dirais, sur la base de ce verset, oui, sans problème. C'est mon avis. Et tu... Merci. Donc, Attendez, s'il vous plaît. Mon frère, toi, tu es quoi? Excusez-moi, on veut comprendre. j'ai une question à poser à ressusciter, s'il vous plaît. Ressusciter, excuse-moi, hein. Nous, on n'a pas un problème. Si tu veux, tu peux adorer Jésus. Moi, je te demande, est-ce que Jésus est différent du Père? Bon, avant de répondre à ta question, d'abord, je suis déjà très content de l'avis du frère expert en hébreu, je crois qu'il avait dit. Donc, moi, je pars du principe que le Père, si vous voulez l'appeler ainsi, ne partage pas sa gloire. Et ça, c'est catégorique. C'est pour ça que le diable même a été chassé, parce qu'il a voulu se prendre pour Dieu. Donc, si vous dites qu'il y a un être qui a été créé et qui n'est pas le Père, mais à qui tous ces attributs-là semblent être donnés aussi, c'est que là, il y a un problème au niveau de la compréhension que vous avez reçue de ce être-là. Parce que Jésus ne peut pas dire qu'il est dans le Père et que le Père est en lui. Il ne peut pas dire lui et le Père, ils font un. Les apôtres peuvent se prosterner pour l'adorer. Les anges ne peuvent pas venir dans le désert et le servir comme on sert Dieu. Et puis venir dire que cette personne qui est le Christ là, c'est pas le Père lui-même. Ça serait insulter Dieu dans le fait qu'il a dit qu'il ne partage pas sa gloire, qu'il ne partage pas l'adoration, qu'il ne partage pas qu'il ne partage pas ses attributs. C'est une question de logique. D'accord, ressuscité. Tu vois, ça prouve que tu as pris le débat en cours. Il y a beaucoup de choses qu'on a développées que tu n'as pas suivies. Mais ce n'est pas grave. Regarde ici. Nous, on pense que les deux textes que tu viens de prendre là, ce sont des textes. Dans d'autres traditions, ce n'est pas écrit comme toi tu le penses là. C'est vrai que les frères qui ont fait l'hébreu peuvent l'expliquer comme ils veulent, mais bon, moi je dis les textes là. Dans ma version, ce n'est pas écrit adorer, c'est rendre hommage. Bon, on va aller aux textes originaux. Le frère Ephraim a déjà tranché. Donc, pourquoi tu veux discuter? Je viens, c'est rendre hommage, c'est rendre
C'est rendre hommage. Maintenant, Voilà. quand il a fini de faire son jeûne, quand on dit les anges l'ont servi, quel service ils ont fait? Ils lui ont apporté la nourriture. C'est de quel service? Ils ne sont pas venus l'adorer. Ils sont venus lui apporter la nourriture. Ah bon? C'est quel service ils ont fait? On dit ils sont venus le servir. Il est sur la terre. Ils sont venus le servir. Quel service ils ont fait auprès de lui? Ils sont venus le servir. C'est comme si on dit non, ta servante vient te servir. Est-ce que ça veut dire qu'elle vient se prosterner devant toi pour t'adorer? C'est quoi? Un moment donné là, vous voyez, non, c'est des questions, on reste lucide dans les Écritures et qu'on ne cherche pas. Parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que quand on a une doctrine là, on tord les versets pour que ça s'aligne exactement à ce qu'on croit par moment. On est réaliste. Les apôtres l'ont vu monter. Et puis qu'ils ont fini, ils se sont prosternés. C'est pas vrai. Si, regarde, excusez-moi, donnez-moi juste 30 secondes. Regardez. Là, Juste 30 secondes. En fait, ce qui fait la difficulté du débat, c'est, encore une fois, je me répète, mais c'est qu'on n'est pas d'accord sur ce qu'on appelle adorer. Tout à l'heure, j'ai dit, sur la base de ce verset, on peut adorer Jésus. Mais qu'est-ce qu'on entend par adorer? Et j'aime ce que dit le missionnaire. Quand on dit qu'ils sont venus le servir, ils sont pas venus faire devant lui des salamalek, des rites. Ils sont venus le servir, lui apporter à manger après 40 jours de jeûne. Donc, adorer... C'est pas vrai. C'est pas vrai, ne dis pas. C'est vrai. Est-ce que je peux finir? Je finis. Quand on dit adorer Dieu... Vas-y. Quand on dit adorer Dieu, les adorateurs de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils le servent selon ce que lui a décrété comme service. Comment est-ce que les sacrificateurs adoraient Dieu? Ils le servaient selon les lois que lui-même Dieu a données en disant les sacrificateurs feront ci, feront ça, feront ci. Et en cela, ils adorent Dieu, si on veut parler selon le langage français. C'est-à-dire, même nous-mêmes, notre adoration, ce qu'on appelle notre adoration, c'est tout simplement de faire la volonté de Dieu, les commandements qu'il nous a prescrits. En faisant ça, on adore Dieu. Il y a une confusion dans les églises. Dans les églises, quand on se met à chanter, à faire la louange, on appelle ça l'adoration. Et c'est ça qui mélange l'esprit des gens. L'adoration, c'est pas ça. Même quelqu'un qui n'est pas en train de chanter, s'il est fidèle à Dieu en respectant ses commandements, il est en train de faire une adoration. C'est pour ça que je dis qu'on ne se comprend pas parce qu'on ne comprend pas ce qu'on appelle le terme adorer. Si je peux... Tu sais, excuse-moi, FM, le problème qu'on a, c'est qu'on a déjà des idées préconçues derrière la tête quand on aborde les Écritures. Ça freine le débat. Au fait, quand tu veux aborder dans les Écritures un sujet, fais fi de ce que tu connais. Prends tous les versets qui en parlent. Tu mets sur table. Forcément, la logique va sortir dedans. Et tu vas comprendre. J'ai deux questions. On va être clair. Je vais poser une question simple. Une question simple. Pardon. Je vais chuter. Quand le diable a demandé à Jésus-Christ de l'adorer, qu'est-ce que ça voulait dire? Puisque c'est le même mot qui est utilisé. Quand le diable a demandé à Jésus-Christ de l'adorer, et puis Jésus a répondu pour dire, tu adoreras Dieu seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot adorer ici. Laissez-moi un peu répondre à Patriote. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais dire ceci à Patriote. Tes questions, Patriote, sont des questions pertinentes. Okay? C'est pas moi. Hein. Je vais renchaîner un peu ce que Ephraim a dit. Et je l'ai dit au début. Moi, j'ai toujours constaté la plupart des fois que les discussions évoluent, mais c'est sur la signification des mots. Nous employons le français. Tout le monde sait qu'en français, un mot peut avoir plusieurs sens. Exactement. On le sait. Un mot, un mot en français peut avoir plusieurs sens. C'est ce qu'on appelle. Il y a des domaines particuliers de l'étude de la langue française où on parle des mots. Tout le monde sait qu'un mot qui change un contexte peut changer la signification. Effectivement. Et ça c'est le français. Mais Boniface, Boniface, par exemple, juste un exemple. Par exemple, quand je dis j'ai parcouru le monde et que je dis à mes enfants, tout le monde à table. Le mot monde est partout. Voilà. Mais est-ce que c'est le même sens? Non. Alors, tu vois, puisque nous parlons aujourd'hui, peut-être 500 ans plus tard, 600 ans, si quelqu'un lit l'expression j'ai parcouru le monde, peut-être la langue française a évolué, ce titre peut avoir des difficultés. C'est pour ça qu'il est important dans l'édiction dans les conventions de français. C'est pour ça que j'ai dit que ça demande de la profondeur. On a parfois besoin de connaître les mots en hébreu,
Parce que les mots en hébreu ou en grec n'ont pas toujours la même signification qu'ils ont en français. Exactement. Parfois, lorsque tu traduis l'expression de la langue grecque en français, il y a des mots en grec qui ne se traduisent pas en français. Ça existe. Oui, ça c'est vrai. Quand tu écris la Bible, tu dois faire comment dire, excusez-moi le terme, des gymnastiques pour trouver des mots. Ce qui fait que toi et moi qui lisons la Bible, c'est vrai, ce n'est pas toujours évident. Voilà pourquoi on a parfois besoin de profondeur. Ce n'est pas impossible de comprendre la Bible. Mais ceux qui font la traduction de la Bible essayent de peser quelque chose. Comment est-ce qu'il peut rester le plus proche possible du texte ancien tout en utilisant des mots autres? Boniface, moi je suis d'accord avec toi à 100%. Attends, patriote. Le frère Boniface, non. Puisque le frère Boniface, il explique beaucoup. Quand le diable a dit à Jésus, il faut m'adorer là, c'est quel adorer il a utilisé? Alors, mais je peux te répondre. Puisque, voilà. Je peux répondre à monsieur. Attends, pardon. Attendez. Boniface, s'il te plaît, juste avant de répondre à ce que tu as dit. Alors, je ne suis pas peut-être d'accord avec ce que tu as dit sur la divinité, hein, mais c'est vrai que quand on traduit, comme on dit que traduire, c'est trahir. Voilà. Des fois, il faut vraiment aller dans le sens original pour comprendre le contexte du verset. Moi, juste après que tu as parlé, j'aimerais que le frère Ephraim nous donne la preuve, comme l'a demandé Justé, que Jésus-Christ, lorsqu'il a fait 40 jours de jeûne là, que les anges lui ont apporté à manger. Voilà. S'il a une preuve de ce qu'il dit, nous aimerions qu'il nous donne la preuve. Voilà. Vas-y, frère Boniface. Et j'aime bien, parce que pour essayer de répondre, on revient toujours au même argument que moi j'ai donné. Le récit de la tentation, des trois tentations de Jésus-Christ, c'est un récit que je trouve intéressant. Comme j'ai dit, Satan est venu avec des textes bibliques. Il a dit à Jésus, il est écrit que si tu montes sur, je ne me souviens plus exactement du texte, mais vous savez, il a dit que si tu montes sur ce mur et que tu sautes, les anges vont venir te prendre. Ce que Satan avait dit, il avait raison. La Bible le dit. Et pourquoi Jésus ne l'a pas fait? Ouais. Pourquoi Jésus ne l'a pas fait? Parce que si tu montes, tu sautes. Le frère Boniface, tu ne restes pas dans le contexte. Je t'ai demandé, est-ce que adorer que le diable a demandé à Jésus, c'est le même adorer que les apôtres ont fait? Moi, c'est la question que je t'ai posée. Aller ailleurs, là, c'est nous faire voyager. Mais ce que Satan a demandé à Jésus, c'est cette adoration-là qu'il a toujours cherché depuis longtemps. Ce n'est pas la même chose. C'est la raison pour laquelle Satan, on l'a banni du ciel. Il veut avoir la place. Très bien. C'est ça, c'est que Satan a demandé. Qu'est-ce que Jésus a répondu? S'il te plaît, je conclue. Mais n'oublions pas que, comme M. Ephraim aussi l'a montré, nous sommes en train de lire des textes en français. Dans le mot adorer en français, c'est un mot qui peut signifier, on a mis adorer, mais adorer en français peut signifier se prosterner. Si on traduit cela, on l'a montré. Même aimer. Mais dans beaucoup de versets, même c'est prosterner. Oui, si tu te prosternes devant moi. Ça peut aussi signifier rendre un culte. Il ne répond pas à la question. Et c'est ça ce que Satan a demandé à Jésus. Il a demandé à Jésus de lui rendre un culte. Non, c'est pas la question, Boniface, c'est pas la question. C'est pas ça la question qu'on t'a posée. Okay, mais j'ai dit que c'est que on t'a demandé le mot. Voilà ce qu'on t'a demandé. Le mot. Non, voilà ce qu'on t'a demandé. Est-ce que c'est le même mot? Le mot. C'est le même mot en français. Boniface, s'il te plaît. Si c'est le même mot, ça veut dire que le débat est fini, non? Tu vas discuter quoi? Fini. Bon, moi j'ai deux questions à poser. Ça veut dire que le débat est fini. Ça veut dire que le débat est fini. Toi, tu es hébreu. Tu veux dire c'est le même mot et puis tu es en train de Patriote. Oui. On est dans ressuscité. J'ai deux questions à te poser. Non, attends. S'il vous plaît. Matthieu 4, verset 10. Attendez. Matthieu 4, verset 10. Je dis le verset. Pour tout le monde. Non, Jésus lui dit. On va te poser des questions. On va te poser. Oui, retire-toi. Tu adoreras Dieu seul. C'est le même mot adorer.
Il a déjà dit oui, il a déjà dit que c'est le même mot. On va avancer, s'il te plaît. Dis-moi, ressuscité. Dis-moi, on adore quelqu'un qui nous est inférieur ou qui nous est supérieur? Est-ce qu'on adore quelqu'un qui nous est inférieur ou supérieur? Voilà, il demande clairement, est-ce que on adore quelqu'un? Attends. Je peux répondre? Oui, il demande, est-ce qu'on adore quelqu'un qui est inférieur à nous ou qui est supérieur à nous? On adore Dieu qui est supérieur à nous, les hommes. Non, il demande... pardon, missionnaire. Simple, hein? Oui. Donc, il faut prendre Philippiens 2,9, s'il te plaît. Ok. Philippiens 2, verset 9. Okay. Attends, je vais écrire ça, s'il te plaît. Philippiens 2. Ah, Paul est fort, hein. Il n'a qu'à citer rapidement. Patriote, on va gagner un temps. Il faut citer, frère. Attends, non, il va lire. Calme-toi. Oh. On dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue... Tu peux lire le verset. Hein? Et quoi? Et que quoi? Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Même les Arabes aussi doivent confesser, hein? Non, attends, c'est simple quoi. Maintenant dis-moi, les anges, ils ont une langue ou bien ils n'ont pas une langue? Hein? Dieu l'a élevé ou pas? Non, je vais poser la question à Jésus. Dieu a-t-il élevé Jésus ou pas? Bah, c'est oui, c'est écrit ici. Oui, par rapport au verset, on va dire oui. D'accord. Donc, les anges ont le droit de se prosterner devant lui ou non? Mais Hébreu 1, verset 6. Les anges ont-ils le droit de se prosterner devant lui, oui ou non? Samaritain, répond d'abord. Les anges ont le droit de se prosterner et de l'adorer, comme dans Hébreu 1, verset 6. Je te réponds. Le débat est clos. Le débat, il est clos. C'est fini en avance. Oui, mais ça veut dire qu'on adore. Maintenant qu'on adore, l'adoration vient à qui? C'est ma question du début. Mais on l'a élevé. Verset dit, Dieu l'a élevé. Pourquoi le débat est clos? Pourquoi le débat est clos? Pourquoi le débat est clos? Tu n'as rien dit, tu ne dis rien, tu dis le débat est clos. S'il vous plaît, allons doucement. Je ne reste pas là, je ne reste pas avec des... Non, c'est fini ça, moi j'avance. Donc, le débat il est clos. Il a été élevé. Non, tu sais, Samaritain, apparemment, il n'a pas compris. Ressuscité. Si aujourd'hui, les gens fléchissent les genoux devant Jésus, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a élevé à son rang pour que les gens se prosternent devant lui. C'est ce que je dis toujours. Oui, je vais répondre. C'est ce que je dis toujours quand je débat. Attends, c'est ce que je dis toujours quand je débat avec les frères patriotes et Cheikh Adam et autres. En fait, la Bible est une chronologie. Je vais finaliser, s'il vous plaît. Moi, je descends. Voilà, si tu veux descendre. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Laissez-le terminer. La Bible est une chronologie. Ce qui vient de lire Philippiens, là, c'est à quel moment de la Bible? De manière chronologique, c'est à quel moment? C'est entre guillemets après sa mort, non? Très bien. Hébreu 1, verset 6. Hébreu 1, verset 6. À quel moment de la Bible? Hébreu 1, attends, on va lire. Hébreu 1. Ah, c'est là où ils ont copié dans... Non, mais le phénomène qui a eu lieu dans Hébreu 1, là, on ne sait pas, on sait pas le temps. On ne sait pas à quel moment. Dans Hébreu 1, verset 6, c'est là-bas qu'on te parle. Non, écoute. C'est là-bas qu'on te parle d'engendrer. On ne te parle pas encore de sa venue sur la terre. Donc, avant qu'il ne vienne sur la terre, il avait l'adoration. Les anges l'adoraient. Donc, il n'y a pas une question d'élévation ici. Qui a ordonné qu'on l'adore? Qui a ordonné? C'est pas affaire d'ordonner qui l'adore. C'est une affaire de dire est-ce que Dieu partage son adoration? C'est ce qu'il faut comprendre. Il ne faut pas philosopher. Ressuscité, je ne philosophe pas. Qui a ordonné aux anges de l'adorer? Est-ce que Dieu partage son adoration? Non, c'est pas fait de... Attends, patron, s'il te plaît. Le même Dieu qui a dit ne tue pas, le même Dieu, il peut te dire il faut tuer. C'est lui qui est Dieu. Le même Dieu qui a dit ne mange pas, le même Dieu peut te dire prends et mange. Parce que ce que moi, Dieu, je déclare pur, tu n'as pas le droit de te déclarer impur. Dieu a dit il ne partage pas sa gloire. Mais à un moment donné, on constate, c'est un fait réel, que Dieu a ordonné à des anges de se prosterner devant un autre être qui n'est pas lui. Très bien. Et c'est à quel moment? C'est pas nous. C'est à quel moment? C'est à la mort et la résurrection? C'est à quel moment? Peu importe le moment, est-ce que tu reconnais au moins qu'à un moment donné de la Non, il faut comprendre la chronologie. C'est avant que Jésus ne vienne sur la terre. D'accord, il n'est pas encore venu sur la terre là. Il y a lui et puis il y a Dieu, non? Comme il a dit, lui répondre. Missionnaire,
Missionnaire. Oui, oui. Le problème qu'on a avec toi, c'est ça. Tu dis que Dieu, il a élevé Jésus-Christ. Il a permis même que les anges l'adorent. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui dit. Je suis d'accord, oui, mais le problème c'est qu'il y a des, écoute-moi, il y a des conséquences. Quand tu dis que les anges l'adorent, là, il y a des implications. Ça implique quoi? Voilà. Parce que par principe, on ne doit l'adoration qu'à Dieu seul. C'est ce que Jésus a dit. Tu n'adoreras pas Dieu seul et tu le serviras lui seul. C'est un commandement qu'il l'a répété. C'est seul Dieu que tu dois adorer. C'est un principe. Maintenant, si Dieu, il prend Jésus-Christ, il demande aux gens de l'adorer. En tout cas, si Dieu ne se contredit pas, s'il n'est pas en train de se contredire, ça veut dire qu'il dit que Jésus-Christ a celui qui est Dieu lui-même. Oui, mais est-ce qu'il a besoin de se faire Jésus pour qu'on l'adore? Est-ce qu'il a besoin de se faire Jésus pour qu'on l'adore? C'est que missionnaire, tu n'es pas vraiment missionnaire, tu n'as pas compris la mission de Jésus-Christ sur la terre. Tu n'as rien compris de la mission de Jésus-Christ. Qui parle? Attends, je vais lui expliquer. Attendez, tu mets en cause mon ministère parce que simplement, je ne comprends pas les choses comme toi tu comprends. Parce que non, je peux estimer que toi-même, tu n'es pas ressuscité. Non. Tu dis, si tu n'es pas ressuscité. Si tu comprends pourquoi Jésus est venu, il y a des questions que tu ne vas pas poser, frère missionnaire. Non, mais Jésus est venu, c'est pourquoi? Jésus est venu pour donner son sang, pour payer le sacrifice pour nous. C'est pour ça qu'il avait besoin de se faire chair. Jésus pour faire ça. C'est Dieu lui-même qui est venu. C'est pas fait de qui a envoyé. Non, qui a envoyé Jésus pour faire ça? Sois honnête. Donnez-moi quelques minutes, je réponds puis je vais descendre. Mais attends, mon frère, sois honnête. Donnez-moi quelques minutes. Donnez-moi quelques minutes. Non, je vais simplement. Oui, en fait, moi, mon problème, je viens. Moi, mon problème, c'est que le ressuscité doit comprendre que peu importe la position qu'on veut donner à Jésus, la position là, c'est Dieu qui l'a donnée à Jésus. Dieu l'a élevé à une dimension. On va terminer tous les versets de la Bible. Dieu a élevé Jésus à une dimension. Le frère missionnaire, avant que Jésus ne soit élevé, Jésus était adoré au ciel, dans Hébreux 1, verset 6. Tu parles de quelle élévation? Même s'il était adoré au ciel là-bas, là, qui a permis qu'on l'adore au ciel? C'est pas qui a permis, c'est que l'adoration revient à qui? C'est tout. L'adoration revient à celui que Dieu permet d'être adoré. Il y a une personne qui a voulu être adorée au ciel, on l'a chassé. Le diable a été chassé. Si Dieu dit adorer le diable, on va adorer le diable. Si Dieu dit adorer Jésus, on va adorer. Si Dieu dit adorer dans le ciel, il ne peut pas avoir deux personnes qu'on adore. Il n'y a pas deux personnes dans le ciel qu'on adore. Permettez-moi. Il n'y a pas deux personnes dans le ciel qu'on adore. C'est pas la cacophonie dans le ciel. La Bible donne la réponse. Il y a une réponse dans la Bible à cette question. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'ils ne veulent même pas lire la Bible. Ils expriment les pensées. S'il vous plaît. Dieu l'a dit. Donnez-moi le missionnaire. Après, on va s'attraper. Je descends. Après, on va s'attraper. Et puis, je vais descendre. Toi, le suscité là, demain, si elle lance mon live, je vais t'appeler. Donnez-moi 2 minutes. Je vais lire et puis je vais descendre. 1 Corinthiens, chapitre 15. Le verset 25 à 28. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 25 à 28. Je vais lire ça. Boniface, s'il te plaît, je voudrais descendre. Patriote, taisez-vous. Boniface, taisez-vous. S'il vous plaît. Patriote, taisez-vous. Patriote, s'il vous plaît. 1 minute. Je demande à tous ceux qui sont là sur YouTube qui tapotent un peu, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Merci. Ok. Mais les gars, s'il vous plaît, les gars, calmez-vous. Pardon, calmez-vous. On comprend rien dans les commentaires. Rien du tout. Rien. Chacun parle comme il veut. Mais non. Les gars, calmez-vous, frère. Pardon. Oh. Dis-moi, frère, quel verset? Alors, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 25 à 28. Ok. 1 Corinthiens 15. Chapitre combien? 20 combien? Ce verset-là, ils vont le contester encore. 28. Ok. On va lire ça. On dit, car il faut qu'il règne. Ce qu'il a... excuse-moi, voilà, on dit, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds.
Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. C'est clair quand même, c'est clair. Est-ce que vous comprenez? C'est clair, ouais. Tout a été soumis au Fils, excepté Dieu. Oui. Est-ce que vous comprenez? C'est clair, ouais. Tout a été soumis au Fils, excepté Dieu. Est-ce que vous comprenez? Bon, Il dit, les versets sont clairs, mais les gars débattent. Oh, vraiment. Patriote, pardon. Patriote, je vais poser une question à Boniface. Boniface, oui. Boniface, s'il te plaît. Oui. Boniface, je vous écoute. Boniface, tu bugs là, pardon. Descends et tu frère. Boniface, tu me suis? Il bug, il va descendre, il va monter après. Mon réseau n'est pas bon. Je vous suis, mais mon réseau n'est pas bon. Oui, non, c'est parce que tu as reçu un appel. Descends et tu montes. Voilà. Donc, juste avant qu'il monte là, moi, je voudrais que, voilà. Non, c'est bon même. Il y a Franck qui n'a pas encore intervenu depuis, hein. Il est là, il ne parle pas. Donc, donnez un peu la parole à Franck, s'il vous plaît. Je descends et puis je remonte. Voilà, il faut descendre et puis tu vas remonter. Monsieur Franck, vas-y, frère, on vous écoute. Ouf, okay, c'est quand même, je ne veux pas en même temps. Aïe, vas-y, frère, vas-y. Bonsoir. Bonsoir, Franck. Bonsoir, mon frère. Ok, bon, tout à l'heure, je vous ai écouté, hein. Et je pense que dans toutes ces interventions-là, chacun de nous a dit, chacun de vous a dit quelque chose de très important. Je pense que d'abord, pour comprendre le sens, comme on le dit, je pense que c'est en français, la langue française évolue avec le temps, avec son histoire. Et les mots évoluent aussi avec le temps, avec leur histoire. Pour mieux comprendre, moi je suis pas un bibliste, je suis pas comme on appelle un théologien. Je comprends pas les liens exacts de la Bible. Mais je pense que pour mieux comprendre le fond d'une parole, il faut la prendre dans son contexte et dans sa langue origine. Et je pense que la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament d'un côté, le grec d'un côté, l'hébreu, pour vraiment comprendre le contexte biblique, il faut vraiment le prendre dans ces mots. Tout à l'heure, on a discuté d'abord sur deux choses, l'adoration et puis la divinité du Christ. Bon, moi, je vais juste poser une ou deux questions au, je sais pas, c'est un pasteur, un missionnaire, sur la divinité du Christ. Tout à l'heure, il a dit que Jésus est homme, mais à qui Dieu a donné une gloire. Dieu, on convient que Dieu peut permettre ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut, il peut dire à quelqu'un d'être ou de ne pas être. Mais moi, je lui dis, dans quel contexte il met l'évangile des Jean 1, tout le contexte des Jean 1, comment il peut me l'expliquer? Si Jésus n'est pas Dieu, comment lui, en tant que homme érudit, peut m'expliquer le contexte de Jean 1? Ok, d'accord, ok. Donc, ta question va à l'encontre de qui, Franck? Missionnaire. Ok, missionnaire, voilà. En tout cas, c'est missionnaire. Donc, le Franck demande d'expliquer comment tu as compris Jean 1. Patriote, depuis 9 heures, on est là. On a expliqué ce principe-là, expliqué. D'autres frères sont venus, ils ont expliqué. Souvent, les gens, ils prennent les lives en cours. Quand ils viennent, ils veulent qu'on reprenne tout à zéro pour eux. C'est un peu difficile. Depuis matin, 9h, il est 16h. On est fatigués tous. Mon maman, je suis sur le point de couper le live. Non, pardon. Non, je suis fatigué. Il est déjà 16h. Moi, il y a culte ce soir. Il faut que je me repose. Ton live est très édifiant. Vraiment, parce que tu vois. Patriote. Voilà. Patriote, on va avancer. On ne va pas revenir en arrière. Laissons, on va avancer. Le frère Franck, là, pardon, il faut patienter. On ne peut pas revenir en arrière. Frère Franck, s'il te plaît, prochainement, quand tu vas venir, voilà, on va essayer de t'expliquer. Toi, actuellement, là, on va revenir encore en arrière. Tu vas nous ramener encore. Parce qu'on a déjà fini avec Jean 1. On a déjà expliqué. Mais maintenant, j'ai une question. Patriote, j'ai une question. Non, s'il te plaît. J'ai une question pour toi. Jésus-Christ, le gars, pardon, attends, le frère va terminer. S'il te plaît. Oui, frère Franck. Frère missionnaire, essaie de faire monter unique, s'il te plaît. En commentaire, on te dit de faire monter, je ne peux pas monter, c'est ça. Si tu me dis par exemple que Jésus n'est pas Dieu, je pense que quelque part, on met toute la Bible même en cause. Dans le sens où, comme depuis là, je serais d'accord, il peut faire, comme je le dis,
Vas-y, tu me dis ce que tu as dit là. Moi, je préfère être musulman et d'être chrétien. Et ça met carrément toute la Bible en cause, en fait. Ça ne tient pas le débat entre chrétien et musulman. D'accord, Oui. Franck, croire que Jésus est le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant qui est assis dans le ciel, moi, je préfère devenir païen même que de croire ça. Pourquoi? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Pourquoi? Moi, mes amis, laisse même les musulmans. Eux, moi, ils croient qu'il y a un Dieu. Moi, je crois qu'il y a un seul Dieu qui est assis sur son trône, qui a envoyé son Fils sur la terre. Et la Bible dit dans Jean 20, le verset 30, à l'autre affiche ça. Ok. Jean 20, quoi? Moi, je préfère même être païen que de croire que Dieu s'est envoyé lui-même ou que Dieu prie. Le Dieu vient. Tu as posé ta question, il faut écouter. Dieu là, il ne prie pas. Moi, je crois que Dieu ne prie pas. Parce que Dieu n'a pas besoin de prier. Dieu ne mange pas. Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Jean 20, 30. Écoute ce qu'on dit. Okay. Moi, voici ma foi, je vais te dire là. Ça là, c'est ma foi. On dit. Si vous croyez que votre Dieu, lui, peut prier Dieu toute la nuit, il peut se prier lui-même toute la nuit, c'est que votre Dieu a problème. Ah, que Dieu te bénisse. Vraiment. On va lire. Jésus a fait encore en présence des disciples. Il faut écouter. Les gars, il y a du bruit là. On dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Il faut continuer, il faut continuer. Oui. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Moi là, Dieu m'a dit de croire. La seule chose que moi je crois, et les apôtres aussi ont prêché la même chose, est de croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. En aucun moment, les dépositaires de la foi chrétienne, qui sont les apôtres, n'ont enseigné quelque part que Jésus était leur Dieu. En aucun moment, s'il y a un texte dans lequel les disciples, dans les enseignements, dans les épîtres qu'ils ont envoyés aux églises, ils ont dit que Jésus était leur Dieu et qu'il fallait l'adorer, vous me montrez le texte. C'est tout. Okay, moi là, on m'a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est suffisant pour moi. Merci, missionnaire. Merci, Franck, pardon. Franck, pardon. Missionnaire. Je viens, Franck, pardon. Donne-moi 2 minutes, Franck, pardon. Jésus, pardon. Franck, donne-moi 2 minutes, pardon. Attendez, Franck. Attends, il va pas venir modérer sur les lacs des chrétiens? Mais attendez, non, attends. Shalom les frères, shalom que Dieu embrasse. Shalom que Dieu embrasse. Shalom. S'il vous plaît, allons doucement. Que Dieu embrasse. Merci beaucoup. Patriote, mute-toi s'il te plaît. J'aimerais m'adresser un peu aux frères. Que Dieu embrasse. Nous, on veut s'adresser aux frères, parce que nous, on n'est pas contents. C'est fou, quoi. Nous, on veut s'adresser aux frères. S'il te plaît, que Dieu embrasse. Patriote. Patriote, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, pour le respect que tu me dois, laissons Uniboy s'exprimer, s'il te plaît. Uniboy, on y va. Bien, merci. Qu'il se mute, s'il te plaît, frère. Demande-lui de se muter. Je sais que ici, là, c'est peut-être lui qui règne, mais qu'il se mute, s'il te plaît. Personne ne règne ici, c'est mon live, personne ne règne ici. D'accord. Hein. D'abord, je voudrais dire quelque chose. Tout à l'heure, j'ai entendu le patriote dire quelque chose de très intéressant. J'aimerais d'abord que tu me dises. Patriote a dit que Dieu te bénisse. Étant donné que vous êtes dans le même esprit et que vous développez le même esprit, quel est le Dieu dont patriote parle? Quel est le Dieu qui doit te bénir? S'il te plaît, que Dieu embrasse. Je veux commencer par là. Quel est le Dieu qui doit te bénir? Bon, je pense que patriote lui-même, il est là. Sinon, que quand il dit Dieu te bénisse, là, moi, il n'est pas répondu Amen. Parce que moi, je crois que le Dieu auquel moi je crois, ce n'est pas Allah. D'accord. Mais puisque vous comprenez la même chose et que pour vous deux, Jésus-Christ n'est pas Dieu, quand il dit que Dieu te bénisse, parce que là, tu es dans la modération, ce qui veut dire que vous êtes dans le Non, je n'ai pas donné la modération. J'ai la modération, on se partage la parole. Oui, vous partagez la parole, mais à voir ce qui se passe. Excuse-moi, je viens dans la fraternité. Je viens dans la fraternité. Mais apparemment, on ne dirait pas. À voir ce qui se passe. On a l'impression que... Excuse-moi. Patriote, s'il te plaît, mute-toi. Patriote, mute-toi. S'il te plaît. Que Dieu, s'il te plaît, demande-lui de se muter, s'il te plaît. Merci. Patriote, pardon, il faut l'écouter, on va voir sa logique.
à voir ce qui se passe, vous êtes dans le même esprit, et ce même esprit vous confesse, ou bien vous confessez tous ensemble que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Quel est l'esprit qui vous guide tous les deux? Je voudrais savoir que Dieu envoie, que Dieu, oui. Bon, attends, tu es venu pour... C'est pour ça que tu es monté? Non, moi je suis monté pour 1 Corinthiens 15, le verset 25 au verset 28. Donc, attaque ton verset, c'est mieux, Uniboy. Mais ça serait tellement très... Quand je monte, quand souvent il y a l'opportunité ou la chance de monter sur ton live, je ne te pose pas des questions. Oui, mais je pense que les frères ici ensemble... Je viens, s'il te plaît, la façon dont... Parce que moi, missionnaire, là où je suis, je considère que pour toi, Uniboy, professeur, Mena et autres, moi je ne suis pas un chrétien. Pour vous, je ne suis pas un chrétien. Parce que la foi que moi je confesse, ou bien je professe, n'est pas votre foi. Maintenant, si tu es venu pour m'aider à changer, tu prends la parole et tu me démontres le contraire de ce que moi je crois. C'est tout. Je voudrais tout simplement savoir quel est l'esprit qui vous guide tous les deux. Moi, l'esprit qui est en moi en tant que chrétien n'est pas l'esprit qui est un patriote. Si patriote me dit que Dieu te bénisse, il sait sur quoi il se base pour dire Dieu te bénisse. C'est quel Dieu qui a me béni, lui seul il sait. Moi, quand on me dit que Dieu te bénisse, c'est qu'on me parle de l'Éternel des armées, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui me bénit. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Alors les frères, vous avez compris, moi je suis surpris, mais je vais continuer de quand même faire mon développement. Alors, 1 Corinthiens 15, je vais le lire rapidement. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 25 au verset 28. Il est écrit, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait soumis, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Point. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Point. Mais lorsqu'il dit, tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Point. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit en tous. Point. Et je dis Amen. Mais ici, on ne nous dit pas que Jésus-Christ, parce que nous disons que Jésus est le nom de Dieu. Jésus est le nom de Dieu. On n'a pas dit que Jésus sera soumis. Si on avait dit Jésus sera soumis, on comprendrait tout de suite. Mais on nous dit que le Fils sera soumis. Mais qui est-ce le Fils? Nous disons que le Fils, c'est le corps glorieux de Dieu. Le Fils, c'est le corps glorieux de Dieu. Donc, à la fin des temps, vu qu'il y a eu un cycle, le cycle c'est quoi? La parole, Jean 1, le verset 1, nous dit clairement que la parole a été faite chair. La parole, d'abord, nous savons qu'elle est Dieu. Le verset 14, on nous dit que la parole a été faite chair. Et donc, à la fin des temps, il y aura cette soumission-là. Il y aura ce que nous appelons le retour. C'est-à-dire que la chair, cette parole qui a été faite chair, cette chair-là redeviendra la parole. Donc, automatiquement, c'est le corps qui se soumet. Mais le corps ne sera pas soumis en tant que être physique, non. Mais tout est spirituel. C'est-à-dire que nous voyons aujourd'hui que aussi longtemps qu'il y aura ce que nous appelons le péché, tant que le péché ou la mort règne encore sur cette... suivez-moi bien, suivez bien cette partie. Tant que le péché ou encore la mort règne encore sur les rachetés, nos combats-là continuent sous la conduite de Christ, le chef, le roi de tous. Mais quand tout péché aura été détruit en nous, quand le corps même aura été rendu conforme au corps glorieux, alors, écoute bien que Dieu embrasse, écoute bien. Quand le corps même aura été rendu conforme au corps glorieux de Jésus-Christ, alors là, nous serons semblables à qui? À lui. Frère aimé, s'il te plaît, 1 Jean 3, le verset 2. 1 Jean 3, le verset 2, rapidement. 1 Jean 3, le verset 2.
parce que nous serons semblables à lui. Mais en ce moment-là, il n'y aura plus ce qu'on appelle la médiation. Parce qu'aujourd'hui, Jésus, homme, est le médiateur entre nous et Dieu. Mais quand on dit médiateur, ça ne voudrait pas dire qu'il y a Jésus qui est assis quelque part et que le Père aussi est assis quelque part. Non. 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 Mais à la fin des temps, ce corps-là n'existera plus. Ce corps-là retournera à la parole tout simplement. Donc, il n'y aura plus de médiateur. Je vais te le montrer tout à l'heure dans Apocalypse pour que tu comprennes que Jésus, c'est le nom de Dieu et c'est lui le Dieu véritable qui est venu sur terre dans la chair. 1 Jean 3, s'il te plaît. 1 Jean 3, 2, s'il te plaît, frère. 1 Jean 3, 2. Es-tu là? Après ça, on laisse la parole à Amsino aussi. Patriote, tu ne me contrôles pas. Si ce n'est pas que Dieu qui me coupe la parole, je ne t'écoute pas, d'accord? Je ne vois pas ce que tu es en train de faire comme médiateur ici. Ou soit modérateur ici. Alors, 1 Jean 3, le verset 2. Est-ce qu'un frère là? 1 Jean 3, le verset 2. Lis ou bien... Oui, 1 Jean 3. 1 Jean 3, le verset 2. Oui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Merci. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Merci. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà, nous serons semblables à lui. Lorsque quoi? Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Dans Ephésiens 4, verset 13, on nous dit que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, virgule, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ce que les Écritures disent. Dans 2 Pierre, le verset 1 à 4, il est dit, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, aussi longtemps que toutes ces choses ne seront pas accomplies, il y aura ce qu'on appelle le corps de Christ qui sera toujours là. Mais quand toutes ces choses seront accomplies, le corps redeviendra à la parole. Comme je viens de le dire dans Jean 1, je vais le lire. Dans Jean 1, le verset 1, on nous dit que au commencement était la parole était avec Dieu et que la parole était elle-même Dieu. Le verset 14, on nous dit que la parole est devenue chair. Donc la soumission ici, le verset 14, c'est que la chair, c'est-à-dire la parole qui est devenue chair, cette chair-là retourne à la parole. Voilà pourquoi on nous dit que il y a soumission. Dans Apocalypse, je vais le prendre, je vais finir par là. Dans Apocalypse 11, le verset 15, les Écritures nous disent, le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde, frère, écoute bien, le royaume du monde est remis à notre Seigneur. C'est qui le Seigneur? Parce que ton 1 Corinthiens 15 là que tu as pris, je vais le relire, 1 Corinthiens 15, je le prends rapidement, le verset 25 au verset 28. Oh là là. Voilà. On dit, le verset 28, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit en tous. Afin que Dieu soit en tous. N'oublie pas que c'est le Seigneur Jésus-Christ, quand il est parti dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, c'est lui qui est revenu en esprit, en tant que Esprit Saint, et qui est en nous. Et nous constituons le temple de Dieu aujourd'hui. Alors si Christ est en nous, et que nous sommes temple de Dieu, qui est Jésus-Christ? Apocalypse 11, 15, le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis. C'est ça la soumission. Parce qu'on dit que toutes choses vont lui être remises. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur. C'est qui le Seigneur? C'est qui le Seigneur? Et à son Christ, point virgule, et il régnera au siècle des siècles. Alors, si le Fils est soumis, il n'y a plus de règne. Si le Fils est soumis, et que le Fils est physique, et que le Père est plus élevé que le Fils, ça veut dire qu'il n'y a plus, le Fils ne doit plus régner, c'est le Père qui doit régner. Mais là, on te dit que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et ici, le royaume du monde est remis à notre Seigneur. 1. 2. Et à son Christ, automatiquement, il y a quoi? Il y a deux personnes qui sont identifiées ici. Mais le point virgule vient. On dit, et il,
Entre le Seigneur et le Christ qui doit régner. Parce qu'on dit, et il régnera au siècle des siècles. Ce qui veut dire que ce règne sera éternel. Et il, pas les deux, pas ils, mais pas ils régneront. Il, le Seigneur et Christ. C'est qui doit régner alors en ce moment-là? Qui doit régner? Et il régnera. Entre le Seigneur et le Christ qui doit régner. La question est là, frère. Et il régnera au siècle des siècles. Alors, Apocalypse 19, verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Si pour toi, Jésus n'est pas Seigneur des seigneurs, ici là, le nom c'est qui porte ce nom-là? Parce que dans Apocalypse 11, on te dit que le royaume du monde sera remis à notre Seigneur. Le Seigneur là, ici, c'est Dieu. À notre Seigneur et à son Christ. Si le Seigneur est différent de Christ, dans Apocalypse 19, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs là, c'est qui? C'est qui? Son frère. On a compris, c'est bon. Patriote, s'il te plaît, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Faut vous laisser. Faut laisser. Laisse Uniboy dire ce qui est sur son cœur. Faut laisser. On y va, frère. Cet esprit alamique là, laisse ça quelque part. L'esprit alamique qui t'anime la patriote, laisse ça quelque part. Alors, je disais que le Seigneur des Seigneurs ici, il s'agit de qui? C'est ça la question d'interrogation. Donc, nous disons que Jésus-Christ est bien Dieu, fait chair. Et qu'à la fin des temps, 1 Corinthiens 15, 25, 28, à la fin des temps, la chair retourne à son état initial, qui est l'éternité. Il est Dieu, il deviendra Dieu. Il sera toujours Dieu. Ce corps-là retourne à son état initial. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas deux dieux. Voilà. D'accord. Voilà. Uniboy, en tout cas, je te remercie énormément. Tu as beaucoup parlé. Aujourd'hui, je réalise que l'égarement des fils de Dieu sur TikTok, tu en es responsable. Et Dieu te tiendra pour responsable de l'égarement que tu apportes aux fils de Dieu. Vous faites semblant, vous faites exprès. Moi, je vous regarde et puis j'ai mal au cœur. Tu lis des versets, tu refuses de voir la vérité des versets. Et tu penses que l'éloquence, la vérité est d'enforcement dans l'éloquence. Tu penses que parler avec force, ça va dire que tu dis la vérité. Regarde le texte même que tu as pris. Pourquoi vous parlez du corps, de l'esprit, de corps, vous racontez quoi? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu as pris un texte. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. On te met deux personnes. On te dit il y a le Seigneur et puis il y a le Christ. Tu dis non, le Christ là c'est le corps. Donc le royaume est remis aussi au corps. À un moment donné là, même si vous estimez que le missionnaire il est mauvais, au moins quand vous prenez les textes là, c'est français, c'est même pas écrit en arabe, c'est même pas écrit en Yakuba ou bien en Guéré, c'est écrit en français. Il faut lire au moins le français là, puis avoir une analyse logique. Ce verset que tu viens de prendre là, je reste sur ce seul verset là, ça te contredit. Vous dites qu'il y a le corps et puis il y a l'esprit. Donc le corps là, lui il parle à l'esprit. Quand Dieu remet le royaume là, est-ce qu'il remet le royaume au corps? On dit il remet le royaume au Seigneur. Il faut aller lire le nom du Seigneur dans l'Ancien Testament. Son nom là c'est Seigneur. Et cette seigneurie là qu'il a donné à Jésus dans Acte 2,